الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالإخلاص والعمل الصالح، وأن يرزقنا عملا صالحا يقربنا إليه، وأن يرضى عنا ويغفر لنا ويسترنا سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, de nous enseigner ce dont nous avons besoin, de nous pardonner nos fautes et de nous montrer la voie à suivre. Nous lui demandons de bénir ses assises. Ceci étant dit, nous sommes le 11 du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 15 août 2016. Et nous nous réunissons dans cette ville, Bourg-en-Bresse, afin de tenir un séminaire qui a pour thème ce que vous avez entendu, la voie des pieux prédécesseurs, son sens, ses signes et sa prédication réformatrice. Car le besoin se fait grand de connaître la réalité de la voie des pieux prédécesseurs, car ce n'est autre que l'islam originel, l'islam qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas été altéré, qui n'a pas été déformé et qui n'a pas été utilisé à mauvais escient. L'islam qu'Allah veut et agrée de nous, subhanahu wa ta'ala. Il est très important que le musulman comprenne que dans l'islam, il ne doit pas faire ce que lui veut faire, mais il doit faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prescrit et lui légifère, tabaraka wa ta'ala. Et pour ce faire, il faut acquérir le savoir et il faut connaître ce qu'Allah nous a demandé. À partir de là, les savants de l'islam ont écrit des ouvrages traitant de ces sujets. Ils ont enseigné à la masse de la communauté les fondements de la religion et ses branches. Nous trouvons donc des ouvrages dans la croyance, al-aqidah, al-tawhid, qui nous enseigne la ilaha illallah en profondeur, tout ce qui pourrait être annulatif de la ilaha illallah. Il nous enseigne aussi les piliers de l'islam, les piliers de la foi. D'autres ouvrages traitent de la jurisprudence islamique, où on nous enseigne les règles relatives à la prière, au jeûne, aux ablutions et toutes ces choses. Et aussi d'autres domaines de la religion. J'ai entre mes mains un écrit, un ouvrage dont l'auteur est le noble savant, le cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul, qu'Allah le préserve, qui fait partie du corps enseignant de l'université islamique de la Mecque appelée al-Qura, et qui est connu pour la science et la pédagogie dans l'enseignement et dans la transmission de la science. Le cheikh, qu'Allah le récompense, a donc écrit ce livre intitulé Al-Manhaj Salafi Ta'rifuhu wa Simatuhu wa Da'watuhu al-Islahiyya. Et donc, c'est le titre que vous avez entendu. La voie salafi, la voie des pieux prédécesseurs. Qu'est-ce que c'est? Loin de toute invention, loin de tout mensonge, loin de toute accusation, qu'est-ce que c'est cette voie dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Y a-t-il des textes qui nous expliquent la réalité de cette voie? Est-ce la voie que nous devons suivre? Est-ce qu'il est possible que d'autres voies soient suivies? Pourquoi est-ce qu'on devrait suivre cette voie et pas une autre?
la réponse à toutes ces questions fera l'objet de ce séminaire, Inch'Allah ta'ala. Je vais m'affairer, Inch'Allah ta'ala, à résumer l'écrit du cheikh sans trahir le sujet autant que possible, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le sujet est traité en 3 parties. Premièrement, la définition, la présentation de ce qu'est ce qu'on appelle al-manhaj salafi, la méthodologie salafi. Deuxièmement, simatuhu, ses signes, car il y a des signes qui, lorsqu'ils sont vus, prouvent que la voie suivie est celle dont nous parlons. Troisièmement, da'watuhu al-islahiyya, sa prédication réformatrice, car comme vous allez le voir, il y a dans cette voie bénie la réforme de l'être et la réforme de la société. Première partie, la définition de cette méthodologie. Qu'est-ce que cette voie? Qu'est-ce que cette voie dont on parle tant? Al-manhaj salafi, ma hadha al-manhaj? Qu'est-ce que ce nom, as-salafiyya? Qui sont ces gens-là qu'on appelle as-salafiyoun, les salafis? C'est ce que nous allons voir ici en voyant quelques fondements de cette méthodologie, de cette voie bénie. Al-maqsadul awwal, ta'riful manhaj salafi wa usuluhu wa hukmu ittiba'ihi wa fadluhu. Nous allons donc voir les fondements de cette voie, le jugement de son suivi, ainsi que les mérites qu'il y a à gagner lorsque l'on suit cette voie. Premièrement, le terme manhaj dans la langue arabe, le sens linguistique du terme manhaj. On dit manhaj et on dit aussi minhaj et on dit aussi nahjun. Manhaj, minhajun et nahjun. Et c'est l'infinitif du verbe nahaja, yanhaju. Nahaja yanhaju, qui veut dire emprunter une voie, cheminer. Emprunter une voie, cheminer. Ce qui est voulu, c'est الطريقة والخطة المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى معرفة ما. La voie qui est suivie et tracée et qui mène à arriver à une connaissance. Ce qui est voulu, vous allez le voir après, Inch'Allah ta'ala, plus en détail et plus clairement. Qui est le salafi? Celui qu'on appelle le salafi, qui est-il? Salafi, nisbatun ila salaf. C'est une affiliation à ceux que l'on appelle les salafs. Et dans le sens linguistique, le terme salaf vient du verbe salafa, qui signifie passer. C'est ce qui est passé. La veille, hier, on peut l'appeler al-yawm salif, le jour passé. Tous ceux qui t'ont précédé sont tes salafs, dans le sens linguistique. Dans ce sens-là, on retrouve la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au sujet de Fir'aun, qui a été châtié par Allah après lui avoir désobéi. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Et nous avons fait d'eux un salaf. De quoi est-ce qu'Allah parle ici? Lorsqu'il dit qu'il a fait de Fir'aun, qu'il a châtié à cause de sa désobéissance et de son opposition au prêche de Moussa alayhi salam, lorsqu'il emploie le terme salaf, c'est-à-dire nous en avons fait un exemple passé pour toute personne qui voudrait suivre le même chemin
que Pharaon dans l'opposition au message et dans la désobéissance à Allah, sache, toi, que tu as un salaf, tu as un prédécesseur à qui il est arrivé ce qu'il risque de t'arriver si toi, tu décides de faire la même chose que lui. المراد هنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Ce qui est voulu par le salaf, ce sont ou c'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les salafs sont donc les premières générations de l'islam. On retrouve dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, le recueil de récits prophétiques le plus authentique après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à l'unanimité des musulmans. Ainsi, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les éloges de 3 générations de sa communauté, qui sont la première, les compagnons ayant vécu avec lui, puis la seconde, et enfin la troisième. Ce sont eux que l'on appelle les salafs, les premières générations de l'islam, car eux ont vécu l'islam originel, pur, qui n'a pas été altéré, et les gens n'étaient pas déviants à leur époque. C'est donc l'islam qui est dans le Coran et qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui est parfait, qui est parfaitement sage, subhanahu wa ta'ala, il sait que c'est cela qu'il veut pour nous et de nous, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, le salafi est en réalité celui qui a décidé dans sa religion de suivre leur méthodologie et de puiser sa compréhension de cette lumière, celle des 3 premières générations. Voici qui est le salafi. C'est celui qui n'a rien changé dans l'islam, qui s'efforce de s'éloigner de toute innovation et se cramponne à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs noms qui ont été donnés à ceux qui s'affilient et qui suivent la voie des pieux prédécesseurs. On les appelle Ahlul Hadith, les adeptes du Hadith, car ce sont ceux qui se cramponnent au Hadith, le Hadith étant la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle Ahlus Sunnati wal Jama'a, les adeptes de la Sunna et du groupe. Pourquoi la Sunna et le groupe? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné ces 2 choses dans de nombreux récits prophétiques, la Sunna et le groupe. Et le groupe, ce qui est voulu à travers ce terme n'est pas le nombre, mais c'est le suivi. Pour cela, Abdullah ibn Mas'ud a dit Al-Jama'a man wafaqa al-haq wa in kunta wahdak fa innaka hina idhin al-jama'a. Le groupe, c'est ce qui suit la vérité. Et même si tu es seul à la suivre, c'est toi alors qui seras le groupe. Donc on ne parle pas de nombre, on parle de ceux qui suivent la vérité. On les appelle aussi as-salafiyoun, les salafis. On les appelle atba'u salaf, les suiveurs des prédécesseurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah An-Nisa وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que la guidée lui soit parvenue clairement, puis suit un sentier autre que celui des croyants, nous le laisserons s'en remettre à ce vers quoi il s'est détourné et le brûlerons dans la géhenne, et quel mauvais lieu de retour pour lui. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait bien la mention de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des pieux prédécesseurs lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala
dans le sens rapproché, la voie des croyants. Au moment où ce verset est révélé, qui sont les croyants? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux les salafs. Ainsi, celui qui fait scission, celui qui arrête de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui arrête de suivre cette voie des compagnons, des pieux prédécesseurs, Allah tabaraka wa ta'ala le délaisse et il s'expose à un châtiment qui n'est autre que brûler dans le feu. Wal-'iyadhu billah. Le cheikh Mohammed Bazmoul a dit وَسَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ أَوَلُ مَا يَصْدُقُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَالْخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِهِمْ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. La voie des croyants, les premiers concernés, ce sont les compagnons radiyallahu anhum. Ainsi, sortir de la voie de ces compagnons revient à sortir de la voie des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith très célèbre, hadith al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Cramponnez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés et orientés après moi. Qui sont ces califes? Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhu, qui représentent les 4 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 4 meilleurs hommes qui ont vécu sur cette terre après les prophètes et messagers. Ils sont meilleurs que les compagnons des autres prophètes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله. L'imam Ibn Hibban a dit, lorsque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, cramponnez-vous alors à ma sunnah, عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمتي بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق الناجية في القيامة جعلنا الله منهم بمنه. Cet imam a dit, pour commenter cette partie du hadith, cramponnez-vous à ma sunnah, que cela est une preuve que lorsqu'il y aura des dissensions, des divergences au sein de la communauté, celui qui à ce moment-là s'accrochera et se cramponnera à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, s'il ne suit pas des points de vue différents de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, il fera partie des gens rescapés le jour dernier, des gens qui obtiendront le salut et qui seront préservés par Allah. De quoi? Si ce n'est de son châtiment. Subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Thawban radiyallahu anhu, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. Il ne cessera d'exister un groupe de ma communauté en apparence sur la vérité. Ceux qui les abandonneront ne leur nuiront en rien, et ceci jusqu'à ce que viendra l'ordre d'Allah, jusqu'au jour dernier. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il existera en permanence un groupe de sa communauté qui sera cramponné aux enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam, sans innover, sans altérer le sens des textes, sans s'égarer de cette voie bénie, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a dit, ou non, Ali, un des pieux prédécesseurs, a dit, hum ahlul hadith, ces gens-là sont les adeptes du hadith. Donc ahlul hadith, c'est un nom qu'on a donné aussi aux gens de la sunna, aux gens qui suivent les pieux prédécesseurs.
Également dans un hadith que beaucoup de gens ont du mal à accepter ou à écouter, si bien qu'ils sont allés remettre en question son authenticité alors qu'elle est indiscutable. An Muawiyah ibn Abi Sufyan, d'après Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, radiyallahu anhuma, deux compagnons qu'Allah les agrée, annahu qama fina faqal ala inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qama fina. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout devant nous, faqal, et a dit, ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah. Les gens qui vous ont précédés parmi les gens du livre se sont divisés en 72 fractions. Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73. Et cette communauté, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73. Fintan wa sab'una fi an-nar, wahidatun fil jannah, wa hiya al-jama'a. 72 iront au feu et une entrera au paradis, et c'est le groupe. Ce hadith est indiscutable du point de vue de l'authenticité, comme l'a mentionné le Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, qui est le plus grand savant contemporain de la science du hadith. Et d'autres récits aussi sont relatés en ce sens. Voici ce qu'est la salafiyya. La salafiyya, ce credo, cette méthodologie a des bases, des fondements. 3 fondements principaux. Le premier fondement principal, ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. N'adorer qu'Allah seul, tabaraka wa ta'ala. C'est le premier fondement de cette méthodologie. Deuxièmement, luzumul jama'ati wa sam'u wa ta'a. S'efforcer de rester avec la société musulmane, ainsi que l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité, comme nous le verrons en détail, inshallah, plus loin. Troisièmement, al-aslu thalith, al-hadaru min al-bid'i wal-mubtadi'in. Prendre garde aux innovations et aux innovateurs. Ce sont 3 fondements essentiels qui permettent de préserver la religion de la personne. Tant que la personne se cramponne à ces fondements, en comprend l'essence, la grandeur, la valeur et l'importance, cette personne se verra, incha'Allah, préservée par Allah de tout égarement. Nombreuses sont les preuves où ces 3 fondements ont été cités, parmi lesquels le hadith dont nous avons entendu une partie, le hadith de Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres, et qui est authentique, le noble compagnon nous dit: wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit un jour une exhortation. Al-maw'idha, l'exhortation, c'est un rappel ayant pour but de faire réveiller le cœur, où on va utiliser 2 choses: l'encouragement aux bonnes actions, at-targhib, en évoquant les récompenses à gagner, et la mise en garde contre les mauvaises actions, en évoquant les péchés, le châtiment à encourir, at-tarhib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exhortation aux compagnons. C'était après la prière de l'aube. موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Cette exhortation fit couler nos larmes et frémir nos cœurs. فقال رجل, quand un homme a dit: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله. Cette exhortation ressemble à un adieu. Que nous recommandes-tu, ô messager d'Allah? Donne-nous une dernière injonction, un dernier conseil.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Usikum bi taqwallah, wa sam'i wa ta'a, wa in abdun habashi, fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira. Je vous enjoins la crainte d'Allah, son obéissance, l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité. Quand bien même le détenteur de l'autorité, le gouvernant, serait un ancien esclave abyssin, à partir du moment où il détient l'autorité, obéissez-lui, afin de maintenir l'ordre sur la terre. Car celui qui vivra parmi vous, c'est-à-dire après ma mort, assistera à de très nombreuses divergences. C'est le prophète qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la communauté va diverger. Les musulmans vont voir naître en leur sein des désaccords, des dissensions. Que faut-il faire à ce moment-là? Le prophète nous donne la solution, sallallahu alayhi wa sallam, et nous dit: Wa iyyakum wa muhdathatil umur fa innaha dalalah. Prenez alors garde aux toutes choses nouvelles, car elles sont un égarement. Faman adraka dhalika minkum fa alayhi bi sunnati. Celui qui atteint cette époque parmi vous, qu'il se cramponne fermement à ma sunna. Wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid. Ainsi que la sunna, la voie de mes califes bien guidés, bien orientés, mordez-y avec vos molaires. Pourquoi est-ce qu'on fait mention des nawajid, qui sont les dents du fond, les molaires? Car c'est une image qui est faite. Lorsque tu mords quelque chose et que quelqu'un veut te l'arracher, si tu le mords avec les dents de l'avant, les incisives, les canines, n'est-ce pas qu'il est facile pour cette personne de te l'arracher? Par contre, si tu le mords avec les dents du fond, les molaires, celles qui sont les plus solides, ça sera plus difficile pour la personne. C'est une allusion donc au fait qu'il va arriver un temps où on va tout faire pour que tu délaisses ce suivi de la sunna. À ce moment-là, cramponne-toi-y et mords là avec tes molaires. Ne la lâche pour rien au monde. D'autres textes ont été mentionnés, notamment le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yarda lakum thalathan. Ce hadith, on le trouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha. Allah agrée pour vous trois choses et se met en colère contre vous pour trois choses. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Il agrée pour vous que vous l'adoriez sans rien lui associer. Ça, c'est la première chose qu'Allah agrée. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Et que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah. C'est-à-dire de faire preuve d'union, l'unité sur la vérité, sur le câble d'Allah, le Coran et la Sunna. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Et que vous prodiguiez le conseil à ceux d'entre vous qui ont l'autorité sur vous. Wa yaskhatu lakum qila wa qal. Et il se met en colère contre vous à cause de trois choses. Les on dit, donc le fait de parler, de dire un tel a dit, il fut dit, on a dit, on dit, parler inutilement comme ceci. Wa ida'at al-mal, le gaspillage de l'argent, des biens. Wa kathrat as-su'al, et l'abus de questions. Donc on retrouve ces fondements. Le Cheikh a dit, le Cheikh Mohammed a dit: وهذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. À travers ces trois choses, on a réuni ce sur quoi va tenir la religion de la personne. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
que la défaillance dans la religiosité de la personne, la faiblesse, n'est venue qu'à cause d'une faiblesse dans ces trois choses. Ces trois choses qu'Allah a agréées pour nous, subhanahu wa ta'ala. Parlons donc du premier fondement. Le premier fondement de la méthodologie des pieux prédécesseurs, c'est تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. Concrétiser l'adoration d'Allah seul et sans associé, tabaraka wa ta'ala. Et cela se fait par le suivi du Coran, de la Sunna, conformément à la voie des pieux prédécesseurs. Ça, c'est la première chose. C'est le premier ordre que l'on retrouve dans le Coran. Dans Suratul Baqarah, ouvre le Coran et regarde à partir de l'Fatiha, puis tourne les pages en lisant les unes après les autres. Tu t'apercevras que le verset 21 de Suratul Baqarah est le suivant. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, jusqu'à la fin du verset. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Le premier ordre qu'Allah a donné à l'homme, adorez votre Seigneur. C'est aussi pour ça qu'il nous a créés. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour cette raison qu'il a révélé les livres. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant le culte exclusif. C'est la raison pour laquelle Allah a envoyé les messagers. Subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du Taghut. C'est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. L'imam al-Bukhari rapporte que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un jour: Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Il dit Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit aussitôt: Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore seul sans rien lui associer. C'est le message de tous les prophètes qui a été transmis de la plus belle des manières. Ils ont fourni, ils ont dépensé de leur corps, de leur santé, de leur vie. Les compagnons des messagers aussi ont donné de leur temps pour faire comprendre à l'humanité qu'elle a été créée pour vouer le culte à son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ce fondement, il n'y a pas de méthodologie. Sans ce fondement, il n'y a pas de religion. Sans ce fondement, il n'y a rien d'autre que l'égarement, la médiocrité. Wal'iyadhu billah, tabaraka wa ta'ala. An Abi Hurayrah, radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un récit, il s'adressait à ses compagnons radiyallahu anhum: je vous ai laissé deux choses, vous ne serez pas égarés tant que vous vous y cramponnerez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est soucieux pour sa communauté, eux-mêmes le sont pour eux-mêmes. Et là, il va leur dire, certes, l'égarement va arriver, mais si vous cramponnez à deux choses que je vous ai laissées, jamais l'égarement ne vous atteindra. Puis il dit, le livre d'Allah et ma sunna. Et le livre d'Allah et ma sunna sont inséparables. Le cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, a dit, ici, dans ce premier fondement, il s'agit de la concrétisation du témoignage de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Ça, c'est la première chose dans l'islam. C'est d'ailleurs le premier pilier. C'est d'ailleurs la phrase qui fait de celui qui la prononce un musulman, à condition qu'il mette en pratique ses implications et ses conditions et qu'il la comprenne correctement. Ainsi, la religion est bâtie sur deux choses: que l'on ne doit adorer qu'Allah seul et que l'on ne doit suivre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur cela que repose le premier fondement, celui de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième fondement, الأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر. السلفيون, les salafis, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, sahaba radiyallahu anhum, et les autres, ont la conviction qu'ils ont puisé du Coran et de la Sunna qu'il leur est un devoir, une obligation indiscutable. Ce n'est pas quelque chose de négociable, que l'on peut changer et qui varie d'un temps à un autre, d'une époque à une autre. C'est un fondement de la religion. Et lorsque l'on dit c'est un fondement, cela signifie que celui qui ne le met pas en pratique n'est pas dans la bonne voie. Il est dans la voie de l'innovation et de l'égarement. Ce fondement n'est autre que le fait d'obéir et d'écouter les détenteurs de l'autorité musulmane tant que ces derniers ne demandent pas aux gens de commettre un interdit. Donc, tous ces gens qui vivent dans des pays musulmans se doivent d'obéir à leurs autorités et ne pas discuter, sauf si l'ordre qui leur est donné est interdit par Allah. À ce moment-là, c'est l'ordre d'Allah qui prime. Mais le détenteur de l'autorité, quand bien même il serait un injuste, un oppresseur, quand il donne un ordre qui n'est pas une désobéissance à Allah, il faut lui obéir. C'est une base de la voie des pieux prédécesseurs. Comme vous allez le voir, très nombreux sont les textes dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tellement clairs qu'un individu doué de raison ne sait pas comment réagir face à toutes ces personnes qui, malgré la clarté de ces textes explicites et très facilement compréhensibles, décident de contredire cette voie. Les gens de la Sunna, as-Salafiyoun, les Salafis, sont des gens qui ne s'aiment pas le désordre et le trouble sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez eu la foi, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si vous divergez dans une chose quelconque, renvoyez-la à Allah et son messager si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela est meilleur pour vous et d'une meilleure interprétation. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de lui obéir, d'obéir à son messager et d'obéir aux détenteurs de l'autorité qui sont, comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah, les gouvernants et les savants de l'islam. Le cheikh Mohammed Bazmoul a dit: فَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَا يَأْمُرُونَ بِهِ. Il y a dans ce verset une preuve indiquant l'obligation de prêter écoute et obéissance aux ordres qui nous sont donnés par les détenteurs de l'autorité. مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَا يُخَالِفُ طَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Tant que ces derniers ne nous ordonnent pas de faire ce qui contredit l'ordre d'Allah et celui du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance ne se fait que dans le bien. Dès que ça devient un mal, il n'y a nulle obéissance excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sam'u wa ta'atu haqq ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. L'écoute et l'obéissance sont un devoir tant que l'ordre n'est pas une désobéissance. Dès qu'il s'agit d'une désobéissance, alors nulle écoute ni obéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ces choses-là très importantes et nous a mis en garde contre les prêcheurs aux portes de l'égarement qui vont inviter les gens à désobéir au prophète en réalité sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, ce noble compagnon a dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Autrefois, les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, sur les bonnes actions et la façon de les mettre en pratique. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. Regardez, il avait tellement peur de s'égarer qu'il est le compagnon qui a le plus interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les égarements. Et ce grand nombre de questions qu'il lui a posées nous permet aujourd'hui de connaître beaucoup d'égarements pour s'en préserver et pour s'en voir épargner. Faqultu ya Rasulallah, il dit, j'ai dit au messager d'Allah, Inna kunna fi jahiliyatin wa shar. Nous étions autrefois dans le paganisme et le mal. Faja'ana Allahu bihadha al-khayr. Quand Allah nous est venu avec ce bien qui est l'islam. Fahal ba'da hadha al-khayr min shar. Y aura-t-il après ce bien un autre mal? Qala na'am. Le prophète a dit oui, sallallahu alayhi wa sallam. Qultu wa hal ba'da dhalika ash-shar min khayr. Il ne s'est pas arrêté, il a dit y aura-t-il après ce nouveau mal un autre bien? Qala na'am. Il a dit oui. Wa fihi dakhan. Il sera quelque peu pollué. Il y aura un bien, mais il sera défaillant. Qultu wa ma dakhanu. Je dis en quoi sera-t-il? Qala qawmun yahduna bighayri hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un peuple de gens qui gouverneront, qui guideront contrairement à ma guidée. Tu aimeras certaines choses d'eux et réprimanderas d'autres. Qultu fahal ba'da dhalika al-khayr min shar. Je dis, y aura-t-il après ce bien, c'est-à-dire ce bien dans lequel il y a une défaillance, encore un autre mal? Qala na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Du'atun ila abwabi jahannam. Des prêcheurs vers les portes de l'enfer. Man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Ceux qui répondront à leur appel, ils les jetteront dans le feu. Qultu ya Rasulallah, sifhum lana. Regardez l'intelligence de cet homme. Il dit au messager d'Allah, décris-nous ces gens-là. Et ça te montre que dans la sunna, il y a le fait de décrire les égarés avec leurs caractéristiques. Quel est le but? Le but c'est de te préserver de l'égarement. Sifhum lana, décris-les-nous. Faqal hum min jildatina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils viennent de nous, ils sont de nous, de notre communauté. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Et ils parlent notre langue. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Hudhayfa continue et dit, quel est l'ordre que tu me donnes? Que dois-je faire si j'atteins cette époque? Qala talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, reste avec la société musulmane et son gouvernant. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ne fais pas une rupture avec la société musulmane et ne désobéis pas. Subhanallah. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Ils ne lâchent pas,
il continue et il dit au messager d'Allah, si à cette époque-là, il n'y a pas de société, il n'y a pas de groupe musulman, il n'y a pas d'imam, c'est-à-dire de gouverneur, قال فاعتزل تلك الفرق كلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, isole-toi de tous ces groupes. Isole-toi donc de tous ces groupes. وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ. Même s'il faut que tu mordes le tronc d'arbre. حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Jusqu'à atteindre la mort dans cette situation. Cramponne-toi à la sunna. Même s'il n'y a plus de société musulmane. Même si tous les gens sont égarés. Même si tous les gens innovent. Même si tous les gens... Toi, ne les suis pas. Isole-toi de tous ces gens-là, même si tu dois vivre au pied d'un arbre que tu mordras avec tes dents jusqu'à la mort. Car si tu es dans ce chemin, Allah t'agrée. Subhanahu wa ta'ala. Très nombreux, chers frères, sont les récits, parmi lesquels celui qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, où le compagnon a dit, après avoir interrogé, c'est aussi Hudayfa, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que des gens viendront gouverner, ils seront peut-être, ils ne suivront pas la sunna. Il dit وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. Il y aura parmi eux des hommes dont les cœurs ressembleront à des cœurs de diables dans des corps d'hommes. Des gens injustes, des gens mauvais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك. Que faire au messager d'Allah si j'atteins cette époque? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, تسمع وتطيع للأمير. Donne ton écoute et ton obéissance au gouvernant. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Même si ton dos est frappé et tes biens sont pillés, écoute et obéis. Rapporté par Muslim, le deuxième livre le plus authentique après le Coran. Donc tu vois que parmi les fondements des gens de la sunna, c'est d'obéir, même si le gouverneur est injuste. Est-ce que l'on veut par là défendre l'oppresseur ou montrer qu'on est en accord avec lui? Non. Ce que l'on veut, c'est prévenir d'un mal plus grand qui pourra découler. Car lorsque l'on se rebelle contre le détenteur de l'autorité, lui, il se venge avec sa puissance financière et ses armées et autres. Le peuple s'excite, le gouverneur aussi, une guerre civile, le sang qui coule. Et qu'est-ce que l'on voit dans notre époque aujourd'hui? Wallahi, on défie quiconque de nous montrer un seul pays, je dis bien un seul pays, où il y a eu des révolutions, des manifestations, où les habitants de ce pays se sont opposés au gouvernant, puis le bien est arrivé. Les pays sont pillés. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes ont été condamnées à aller vivre à l'exil dans d'autres pays, séparés de leurs proches. Ils avaient des maisons. Peut-être que dans leur maison, il y avait quelques légumes qui poussaient. Ils avaient peut-être une vie modeste, certes, mais quand ils sortaient pour acheter le pain, pour acheter la nourriture, ils n'étaient pas paniqués. Ils ne se disaient pas peut-être que une balle perdue va m'atteindre, peut-être que je vais mourir. Aujourd'hui, dans tous ces pays où il y a eu ces révolutions, où on a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en désobéissant aux détenteurs de l'autorité, le chaos règne, le sang coule, le meurtre, les voleurs n'ont plus personne pour les arrêter, ils cambriolent, ils pillent les biens, les violeurs n'ont plus personne pour les arrêter. Et regardez, il n'y a plus de sécurité, le mal s'installe et règne. Wal'iyadhu billah. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit sa communauté d'agir ainsi. Ce n'est qu'un mal, il n'y a aucun bien, mais ce qu'il faut c'est endurer. Il faut endurer et patienter jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une issue ou jusqu'à rencontrer Allah avec sa satisfaction. D'après Auf ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khiyaru a'immatikum
الذين تحبونهم ويحبونكم. Les meilleurs gouvernants pour vous sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. Et qui prient sur vous et sur lesquels vous priez. وشرار أئمتكم, c'est-à-dire pour lesquels vous invoquez et ceux qui invoquent pour vous. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. Et les plus mauvais détenteurs de l'autorité pour vous sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. Que faut-il faire à ce moment-là? Le compagnon a dit: Ya Rasulallah, afala nunabiduhum bis-sayf, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre à l'épée? La révolution, la révolte. Dans des hadiths explicites que les musulmans ne lisent pas ou font semblant de ne pas lire, ou lisent mais ne mettent pas en pratique, ne devons-nous pas les combattre à l'épée, ô messager d'Allah? Faqala la ma aqamu fikum as-salah. Non, tant qu'ils accomplissent la prière. Wa idha ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu fakrahu 'amalah wa la tanzi'u yadan min ta'a. Et quand vous voyez de la part de votre gouvernant quelque chose que vous condamnez, que vous détestez, détestez son action, mais ne vous détachez jamais de son obéissance. Subhanallah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Les récits sur ce sujet sont très nombreux. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ra'a min amirihi shay'an yakrahu. Celui qui voit de la part de son gouvernant quelque chose qu'il déteste, falyasbir alayhi, qu'il endure et qu'il patiente sur lui. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibra, car celui qui se sépare de la société, ne serait-ce que d'un empan. Et l'empan, c'est la distance qu'il y a entre le pouce et l'index quand les deux doigts sont tendus. C'est à peu près 10 cm. Celui qui se sépare de la société musulmane, il se détache, il commence à dire: ce gouverneur est un mécréant, alors qu'il n'en est pas un, et ce n'est pas prouvé par les textes. Il commence à dire: ce gouverneur est un kafir, un apostat, etc. Puis il incite les autres, il forme un groupe qui va s'isoler de cette communauté, de cette société, puis qui va utiliser les armes, etc. contre eux. Que se passe-t-il? Illa mata mitatan jahiliya. Aucun ne se sépare de la société, ne serait-ce que d'un empan, puis meurt dans cet état, sans qu'il ne meure comme la mort d'avant l'islam, la mort dans le paganisme, dans al-jahiliya, wal-'iyadhu billah. Les hadiths, comme je vous l'ai dit, sont très nombreux. Le cheikh a dit: wal-amru bis-sam'i wa ta'ati li wulati al-amr wa in kana 'abdan habashiyan wa bihadha salahu dunya al-muslimi wa mujtama'i. Quelle est la sagesse recherchée à travers cela? C'est la droiture de la société, la sécurité, que le chaos ne règne pas, ne s'installe pas dans le pays. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, malheureusement. Et donc, on est exactement dans ces époques desquelles a parlé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si le gouvernant était, avant de le devenir, un ancien esclave abyssin. L'Abyssinie, c'est vers l'Éthiopie actuelle. Imaginez-vous qu'il était un esclave là-bas. Puis il arrive. Il prend l'autorité. Il devient gouvernant. On a l'obligation de lui obéir. On ne regarde pas son passé. Plus encore, même s'il fait ce que l'on appelle le coup d'État, chose qui est interdite, car c'est une forme de révolution, c'est interdit par l'islam. Mais s'il le fait, et il atteint le pouvoir, puis il est avéré qu'il devient le gouverneur,
On ne regarde pas ce qu'il a fait, on lui obéit. Subhanallah. Pourquoi? Pour préserver la communauté de l'effusion de sang et de tout ce que l'on voit aujourd'hui, ma'al asaf. Donc voici ce qu'il faut faire lorsqu'il y a divergence dans ces sujets. Revenir au fondement de la sunna. Et ce grand fondement est l'un des fondements, si ce n'est pas le plus grand fondement qui a fait que les innovateurs ont créé des hostilités à l'égard des gens de la sunna as-salafiyoun. Car ils disent des savants de la sunna qu'ils sont les savants du palais, les savants des gouverneurs, les lashbot et des sobriquets qu'ils utilisent pour les qualifier et leur donner des qualificatifs qu'ils n'ont pas en vérité, desquels ils sont innocents. Ils ne font que mettre en pratique ces textes explicites, clairs, indéniables et irréfutables du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le musulman a l'obligation d'obéir. Et dans le livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, un des commentaires de Al-Arba'in al-Nawawiyya, il dit قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة. Il est absolument connu dans la religion de l'islam qu'il n'y a de religion qu'avec la société. C'est-à-dire, il faut la société musulmane, il faut le calme, il faut l'ordre, il faut la sécurité. ولا جماعة إلا بإمامة. Et il ne peut y avoir une société stable qu'avec un gouverneur. ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. Il ne peut y avoir de gouverneur qu'avec l'écoute et l'obéissance. وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. Ces gens-là s'expriment avant même que ces choses-là arrivent. En tout cas, les choses de notre époque. Il dit, et on sait très bien aussi que s'opposer, se rebeller contre le détenteur de l'autorité et s'avancer contre lui fait partie des plus grandes causes menant au chaos, à la perversion sur terre et chez les gens et l'égarement du droit chemin. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit Wallahi la yastaqimu ad-din illa bi wulati al-amr wa in jaru wa zalamu wallah lama yuslihu Allah bihim aktharu mimma yufsidun. Il dit, je jure par Allah que la religion ne pourra être appliquée convenablement tant que quand il y a, un détenteur de l'autorité. Même si les gouvernants sont injustes et oppresseurs. Car par Allah, ce qu'Allah réforme par ces gens est plus que ce qu'ils sèment comme corruption. Malgré le fait que ces gens peuvent être oppresseurs, corrupteurs sur terre, le fait de rester à côté, de leur obéir dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, va protéger de beaucoup de maux qui peuvent toucher la communauté. Et malgré leur injustice, ils font quand même des choses qui permettent de faire régner l'ordre sur terre. Dans certains pays, par exemple, le gouverneur était un oppresseur sans le moindre doute. Et il n'y avait pas d'armes dans ce pays. Il y avait la sécurité. Personne ne sortait et se disait peut-être que on va me tirer dessus. Puis quand on l'a enlevé, que s'est-il passé? Les armes sont entrées dans ce pays. Puis il y a eu le terrorisme, dont nous parlerons plus loin, Inch'Allah Ta'ala. Et il y a eu l'effusion de sang et toutes ces choses-là. Maintenant, si vous posez la question à ces personnes, qu'est-ce que vous préférez? L'état dans lequel vous étiez avant, certes, quelqu'un qui peut-être vous a oppressé, mais ne vous empêchez pas non plus de faire votre vie,
ne venez pas chez vous vous empêcher de faire vos adorations, et vous n'aviez pas peur pour vos personnes lorsque vous y alliez acheter votre nourriture, ou cet état dans lequel, chaque fois que vous sortez, vous craignez que vos enfants ne soient tués, que vos femmes ne soient violées. Un doué de raison, qu'est-ce qu'il va donner comme réponse? Il va dire avant c'était mieux, n'est-ce pas? Taïeb. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah a dit السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. L'écoute et l'obéissance aux gouvernants musulmans, il y a dans cela la joie dans ce bas monde. وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم. C'est avec cette obéissance que les utilités, les intérêts généraux de la communauté existent et perdurent. وَبِهَا يَسْتَعِينُونَ عَلَى إِظْهَارِ دِينِهِمْ وَطَاعَةِ رَبِّهِمْ. Et c'est avec cette écoute et cette obéissance qu'ils appliquent leur religion. وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ وَلِيِ الْأَمْرِ وَالتَّقَدُّمُ عَلَيْهِ بِغَزْوٍ أَوْ غَيْرِهِ مَعْصِيَةٌ وَمُشَاقَّةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُخَالَفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالسَّلَفُ الصَّالِحِ. Et se rebeller contre le détenteur de l'autorité, l'attaquer à l'arme et toute autre chose est une interdiction. Et c'est une opposition aux ordres d'Allah et de son messager et à la voie des pieux prédécesseurs. Plutôt, le devoir qui incombe aux musulmans, c'est d'endurer sur l'injustice faite par le gouverneur qui peut être oppresseur. Ibn Taymiyyah rahimahullah, ce grand imam a dit As-sabru ala jawri al-a'imma ay zulm al-hukam aslun min usuli ahli sunnati wal jama'a. Patienter devant les nuisances faites par les gouvernants oppresseurs est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe. C'est pour cette raison que les salafis ne cessent de marteler et ils s'époumonnent à sensibiliser la communauté et à leur dire c'est interdit ce que vous faites, vous n'avez pas le droit. Oui, mais ces gouverneurs sont injustes, ils nous prennent nos biens, ils pillent nos biens, certes, mais vous n'avez pas le droit quand même, car le prophète l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Et car ces actions, ces agissements vont faire naître le chaos dans vos pays et dans vos demeures. Vous n'écoutez pas? Non, on ne vous écoute pas. Vous êtes égarés. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors n'écoutez pas et voyez ce qui va vous arriver. Qui a eu raison à la fin? Les salafis, les gens de la sunna. Pourquoi ils ont eu raison? Parce qu'ils ont suivi leur passion? Parce qu'ils ont fait ce que bon leur semble? Non, plutôt parce qu'ils se sont cramponnés au Coran et à la sunna. Et que c'est le Coran et la sunna qui ont dit aux musulmans de ne pas commettre ces agissements. وهذا حق لأن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. Donc, en endurant, il y a la réussite des serviteurs et de leur religion. À partir de là, وبناء على هذا الأصل, le cheikh va citer quelques points parmi lesquels لا يخرجون على الأئمة بمجرد حصول معصية منهم. Les musulmans ne doivent pas, les salafis, ne se révoltent pas, ne se rebellent pas contre leurs gouvernants pour la simple raison qu'ils ont commis un péché ou une injustice. Ils ne cherchent pas à faire provoquer la chute de leur régime. Regardez maintenant, c'est devenu chez beaucoup de gens malheureusement un slogan. Ils disent Ash-Sha'b yurid isqat an-nizam. Le peuple demande la chute du régime. هل هذا يحبه الله سبحانه وتعالى? Est-ce qu'Allah aime ça tabaraka wa ta'ala? والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال, alors que le prophète a dit ce qu'il a dit. ليس المقصود الدفاع عن الظالم ومحبة الظالم. لا, المقصود
حفظ المسلمين من الدماء إراقة دمائهم. Ce qui est voulu n'est pas de se mettre aux côtés de l'oppresseur, loin de là. Ce qui est voulu, c'est préserver la communauté de l'effusion de sang. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. هذا مشاهد في زماننا هذا. Le cheikh a dit ولا يجعلون الأمة محلا للتجارب والاجتهادات. Les salafis, les savants de la sunna qui suivent les pieux prédécesseurs, n'ont pas fait de la umma, de la communauté, un cobaye. Vous savez ce qu'est le cobaye? Dans la médecine, ils prennent le rat, ils prennent un animal, ils lui injectent un cancer, ensuite ils lui mettent des médicaments pour tester. C'est un cobaye. As-salafiyoun, les gens de la salafiyya, ne font pas de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam un cobaye. On va essayer. Ils amènent leurs prêcheurs à l'égarement, qui montent sur les chairs et les estrades et prononcent des discours excitants et tentants, avec des paroles enjolivées, et ils disent à la communauté sortez, 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 puis eux ils s'assoient et ils voient est-ce que ça va marcher ou non, on essaye, et si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Non, le sang du musulman est sacré, on n'essaye pas avec le sang du musulman. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approché de la Kaaba, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il s'est adressé à cette maison sacrée dont vous connaissez la valeur et la grandeur chez Allah tabaraka wa ta'ala, puisque c'est notre lieu de prière vers lequel on se dirige tous, peu importe le pays où nous sommes. Et le prophète alayhi salatu wa salam se tient debout devant la Kaaba et dit ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki, ô que tu es sacré, ô combien est grande ta sacralité. Puis il dit voilà al muslimu, dans le sens du hadith, ce n'est pas avec les termes, voilà wa inna al muslima aw irdahu a'zamu min hurmatik. Le musulman est bien plus sacré que toi. L'honneur du musulman est bien plus sacré que toi. Une goutte de sang qui a été coulée, celui qui en est la cause va être jugé devant Allah tabaraka wa ta'ala. يمتثلون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils mettent en application les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui obéissent alayhi salatu wassalam. ولا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة. Et ils ne font pas toutes ces choses qui conduisent au désordre et à la division du groupe. وَمَلْءِ قُلُوبِ النَّاسِ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ. Et ils ne remplissent pas le cœur des gens de haine contre les gouvernants. فَلَا يَذْكُرُونَهُمْ بِالسُّوءِ عَلَى الْمَنَابِرِ أو في المحاضرات أو في الجلسات. Ils n'évoquent pas en mal les gouvernants dans les assises, dans les conférences qu'ils tiennent et dans les séminaires qu'ils tiennent. Et ça, c'est ce que l'on voit chez bon nombre de groupes égarés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent des séminaires tout entiers, des conférences très longues, dans lesquelles ils n'entretiennent pas les musulmans dans leur religion, en leur enseignant les fondements de leur religion, comment adorer Allah, les règles de jurisprudence relatives à leurs adorations au culte journalier. Non. Qu'est-ce qu'ils font plutôt? Ils sèment la haine et ils préparent des révoltes. Ils préparent des révoltes et toutes ces choses-là dans des endroits, wal'iyadhu billah. Et les gens de la sunna, eux, ne le font pas. Et les innovateurs ont même des prêcheurs qui sont connus comme étant des agitateurs, musharriboun. Ils montent sur l'estrade du vendredi, de la prière du vendredi, et qu'est-ce qu'ils font? Ils incitent les gens de la masse qui peut-être pour beaucoup d'entre eux ne savent même pas les règles des ablutions, de la purification, qui ne connaissent même pas les bases du tawhid, peut-être que pour beaucoup d'entre eux, ils tombent dans shirk, akbar ou asrar, majeur ou mineur. Si tu regardes chez beaucoup d'entre eux, tu verras des tamima dans leur cou, des amulettes, des talismans, des gris-gris, des porte-malheurs ou je ne sais pas,
Naam, ce sont des porte-malheur en vérité, des porte-bonheur, etc. Ils ne se sont même pas encore réformés, eux, qu'on leur dit, on les occupe avec ces histoires de politique, ces histoires de choses qui sont mauvaises et qui sont des égarements. Allah n'aime pas cela. Subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de détesté par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où on est arrivé à dire ô combien est courageux ce prêcheur, il ne craint personne, il n'a pas peur de dire la vérité, il a réussi le jour du vendredi devant 2000 personnes avec les haut-parleurs, avec le son le plus fort, à dire sur tel gouverneur qu'il est oppresseur et qu'on n'a pas le droit de se taire. C'est normal que le musulman de la masse croit que c'est du courage, car il ne connaît pas ces hadiths et ces versets. Mais le traître dans l'histoire, c'est ce genre de prêcheurs qui ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les prêcheurs aux portes de l'enfer. Au lieu d'enseigner aux musulmans ce dont ils ont besoin comme adoration, qu'est-ce que le musulman de la masse va changer de ce qui se passe en Syrie ou en Libye ou je ne sais où, en France? Tu montes sur le minbar et tu cries du début jusqu'à la fin pour dire que tel est oppresseur, tel est oppresseur. Mais lui, il va rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer quoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir dans le troisième point que la salafiyya, c'est une prédication réformatrice. Et vous allez voir comment elle réforme, comment elle corrige les erreurs. Inch'Allah ta'ala. Et c'est ce que l'on retrouve dans les textes du Coran et de la Sunna. Le troisième fondement chez les salafis, les gens de la Sunna, al-hadaru min al-bid'i wal-mubtadi'in. Les salafis s'efforcent à prendre garde, mais aussi à mettre en garde les gens de la masse contre toute innovation et tout innovateur. Quel est le but recherché à travers cela? Préserver la religion saine, préserver de l'égarement, n'est pas simplement... Ils ne veulent pas par cela prendre le plaisir de rabaisser telle personne, de dénigrer telle personne. Non, c'est cette personne qui s'est dénigrée et qui s'est rabaissée quand elle a innové. Eux, les salafis, veulent pour cette personne le bien. Ils veulent la sortir de cet égarement. Et si cette personne ne veut pas sortir de cet égarement, alors ils mettent en garde les musulmans contre cette personne, afin que eux soient épargnés de l'égarement qui a touché cet égaré. Les salafis mettent en garde contre l'innovation, contre l'innovateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de l'Irbad, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. Prenez garde à toute chose nouvelle, car toute chose nouvelle est un égarement. Quand on parle de toute chose nouvelle, on parle dans la religion. On ne parle pas dans le domaine mondain. Celui qui invente la voiture, celui qui invente le téléphone, celui qui invente... On ne dit pas il a fait quelque chose de nouveau, c'est interdit. Non, on ne parle pas de ça. On parle dans la religion. Lorsque quelqu'un recherche à se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par une quelconque parole, une quelconque action, une quelconque conviction, qui n'est pas rapportée par les textes, c'est une innovation. Et c'est une chose nouvelle, il faut prendre garde aux choses nouvelles car c'est un égarement. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Celui d'entre vous qui atteint cette époque, qu'il se cramponne à ma sunna et à celle de mes califes bien orientés, bien guidés, mordez-y avec vos molaires. L'innovation est là. Je vais même aller plus loin. J'ai entendu dans une conférence tenue par le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, un savant de Médine, qu'Allah le préserve. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde la communauté contre les innovations à travers ce que l'on appelle khutbatul haja, le discours du besoin. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, et jusqu'à la fin où on entend
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Les pires des choses sont les choses nouvelles. وكل محدثة بدعة. Toute chose nouvelle est une innovation. وكل بدعة ضلالة. Toute innovation est un égarement. وكل ضلالة في النار. Et tout égarement est dans le feu. Le cheikh a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre l'innovation alors qu'elle n'existe même pas encore. L'innovation n'existe pas à son époque, n'est-ce pas? Subhanallah, al-bid'a ghayru mawjouda, la toujad fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yuhadhiru minha ummatahu. فما القول وهي موجودة بكثرة ومنتشرة بأنواع وأشكال وأصناف. Que dire alors de cette époque où non seulement elle existe, elle est propagée, mais elle a des couleurs qu'on n'a même pas appris quand on était jeune à l'école. Des couleurs qu'on ne connaissait même pas, d'innovations qui ont pris naissance. Donc il faut, à plus forte raison, mettre en garde contre ces innovations. C'est ce que nous a enseigné notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Billahi alaykum, par Allah. Quelqu'un qui est sincère et entend ces paroles, il peut s'opposer. Il peut dire ces gens-là, les salafis sont égarés. Il peut dire les salafis disent des choses qui n'ont pas de sens ou sont à côté de la plaque, comme toutes ces paroles que l'on entend, qui ne font que nuire ceux qui les disent, qui les prononcent, et non pas ceux à l'encontre desquels elles sont prononcées, qui sont les salafiyoun. Le cheikh Bazmoul a dit بل الاشتغال عندهم برد البدعة وهدك أستار المبتدعين من الأعمال الصالحة المتعدية خير من الاشتغال بنوافل العبادات غير المتعدية. Les salafis ont la conviction que le temps qu'ils passent à s'occuper, à réfuter les innovations et à dévoiler les innovateurs, cela fait partie des nobles actions, les actions dont les effets positifs se répandent sur autrui et qu'elles sont meilleures que cette action-là, est meilleure que faire des nawafil, des actes surérogatoires restreints sur la personne, comme as-siyam, salah, le jeûne, la prière. Mettre en garde contre l'innovation, contre les innovateurs, pour celui qui en a les outils et qui est apte à le faire, c'est meilleur que prier la nuit et jeûner le jour. Car en priant la nuit et en jeûnant le jour, il se fait du bien à sa personne. Et en mettant en garde contre l'innovation et les innovateurs, il fait du bien à la communauté, car il va être la cause de leur préservation de l'égarement. L'imam Ahmad rahimahullah a été interrogé. On lui a dit الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Qu'est-ce qui est plus aimé chez toi, ô Ahmad? Quelqu'un qui prie, qui jeûne et qui fait la retraite dans la mosquée, ou alors qu'il parle des innovations et des innovateurs? فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. L'imam Ahmad a dit, si il jeûne, prie et fait la retraite dans la mosquée, ce n'est que pour lui. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. Et s'il critique les innovateurs, il le fait dans l'intérêt des musulmans et cela est meilleur. L'imam al-Asbahani rahimahullah a dit وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور. Il incombe à la personne de prendre garde à toutes les choses nouvelles. فإن كل محدثة بدعة, car toute chose nouvelle est une innovation. والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. C'est-à-dire,
La sunna, c'est le fait de suivre à la lettre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas s'y opposer en disant pourquoi ou alors comment. Et dans la religion, on ne doit pas débattre, polémiquer alors qu'il y a des textes, car cette chose est nouvelle et elle met dans le cœur de la personne le doute et l'égarement. Wal-'iyadhu billah. Donc on ne doit pas polémiquer. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis à la personne Allah a dit, le prophète a dit, et cette personne te répond oui mais quoi? Le messager a dit, s'il était vivant, il disait cette parole devant toi, serais-tu capable de dire oui mais? La réponse est non, sauf si tu n'es plus doué de raison. Pourquoi attends-tu qu'il meure pour dire oui mais? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, que ne les atteigne un trouble ou un châtiment douloureux. Les salafis mettent en garde contre la fréquentation des innovateurs. Al-Hassan rahimahullah a dit La tujalis sahiba bid'a fa innahu yumridu qalbak. Ne t'assois pas avec un innovateur car il rend malade ton cœur. Et nombreuses sont les paroles des pieux prédécesseurs. L'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit Man jalasa sahiba bid'a lam yaslam min ihda thalath. Celui qui s'assoit avec un innovateur ne sera pas préservé d'une de ces trois choses. Imma an yakuna fitnatan li ghayrihi. Soit il sera une tentation pour autre que lui. C'est-à-dire que tu fréquentes l'innovateur, tu t'assois avec lui, tu te sens préservé de son innovation, mais les gens qui te voient et te pensent intègre et pensent de toi du bien, se disent que puisque tu fréquentes cette personne, elle est fréquentable. Le résultat, ils vont fréquenter cette personne et devenir comme elle. Ou alors, وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ فَيَزِلَّ بِهِ فَيَدْخِلَهُ اللَّهُ النَّارِ. Ou alors c'est la personne même qui va voir rentrer une ambiguïté dans son cœur et après elle va se mettre à suivre cet innovateur et Allah Azza wa Jal va le faire entrer au feu. وَإِمَّا أَنْ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أُبَالِي مَا تَكَلَّمُوهُ وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي فَمَنْ أَمِنَ اللَّهَ عَلَى دِينِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ سَلَبَهُ إِيَّاهُ. Ou alors la personne dit peu importe ce que les gens vont dire car moi je suis confiant, j'ai confiance en moi, je sais que je me préserve, je ne vais pas m'égarer, etc. Et celui qui se sent à l'abri, Allah lui enlève subhanahu wa ta'ala la guidée qu'il lui a donnée. Le cheikh a dit ومن هذا الأصل يأتي تحذيره من كتب أصحاب البدع والمخالفات وتحذيره من الأخذ عمن عرف ببدعة. À partir de ce fondement, les salafis mettent en garde contre les ouvrages des innovateurs, contre les ouvrages de ces gens-là, car ce sont ces ouvrages qui éduquent les gens dans l'égarement. Wal-'iyadhu billahi tabaraka wa ta'ala. Il est donc un devoir et une obligation de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Quel est le mérite à suivre cette voie, celle des pieux prédécesseurs? Il y a beaucoup de mérites. Certains ont été cités. Le cheikh Mohammed a dit Annahu sabilun najati min al-ikhtilaf. C'est la voie du salut lors de la divergence. Lors de la divergence, le seul moyen de se préserver, c'est de suivre la voie des salafs. Car si tu suis la voie des innovateurs, tu vas t'égarer. Deuxièmement, Annahu sabilul fakaki min al-iftiraq. C'est, on va dire, la solution à la division. Si les gens ne veulent pas se diviser, ce qu'il faut, ce n'est pas simplement de se réunir physiquement, mais c'est réunir les cœurs sur la même croyance, la croyance du Coran et de la Sunna. Annahu sabilul hidayati min ad-dalal, car c'est la voie qui guide après l'égarement. Anna nisbata ilayhi fiha sharafun nisbati ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam,
de s'affilier à cette voie veut dire s'affilier au messager sallallahu alayhi wa sallam. Annana bittiba'ihi nanfaku min subuli shaytan. En suivant la voie des salafs, on se délie et on se défait des voies égarées du diable. Annana bittiba'ihi yarfa'u al-muslimuna an anfusihim simata al-dhulli wal-hawan. Qu'en suivant la salafiyya, les musulmans vont dissiper cette humiliation et cette médiocrité qui les a touchés. Les musulmans qui ont été touchés par cette humiliation que l'on peut constater de la façon la plus simple. Le seul moyen d'enlever cela, c'est de revenir à la voie des salafs. Anna fihi tashkhis ad-da'i wad-dawa. Dans la voie des salafs, il y a la détermination de la maladie et la description de son remède. Anna fihi tahsil ash-shar'i jami'ihi. Dans la voie des salafs, il y a toute la législation d'Allah. Anna bihi yakunu tamamu salihi wa makarimil akhlaq. C'est dans la voie des pieux prédécesseurs qu'il y a les comportements parfaits. Et il a cité d'autres parmi ceux qu'il a cités à la fin de ce premier point. Il a dit que chaque mérite qui a été cité ici est largement suffisant. Que dire alors quand ces mérites sont réunis chez la personne qui suit cette voie? Puis il dit وَمِمَّا يَجْدُرُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ هُنَا. Et parmi ce qu'il incombe de rappeler ici, أنه ليس كل من تسمى بالسلفية أو اعتزى إلى منهج أهل السنة والجماعة أو انتسب إلى أهل الحديث كان منهم. On doit savoir que toute personne qui s'affilie à la salafiyya et dit faire partie des gens de la sunna et du groupe ou des gens du hadith ne fait pas forcément partie de ce credo-là, de cette voie. Ce n'est donc pas une simple prétention. Car beaucoup de gens disent j'ai l'aqida salafiyya, j'ai la croyance salafiyya, alors qu'en réalité ils sont des sectaires, ils sont égarés, ils ont des mauvaises façons d'agir et de penser dans ce qui est bien sûr inexcusable. Donc, se dire salafi n'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique la croyance salafiyya et les bonnes actions qui en découlent. Hatta yunzara fi tariqatihi wa ittiba'ihi. On ne juge cette personne salafiyya quand elle se prétend salafi que lorsque l'on va voir chez cette personne qu'elle est salafi à travers ses actions, à travers son suivi de la sunna. ويعرض أمره وحاله وقوله على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. Et on va regarder ses paroles, ses actions, puis les comparer à celles des compagnons. وتابعيهم بإحسان, et ceux qu'ils ont suivis par l'excellence. فإن وافقه فهو منهم وإن خالفه فليس منهم. Si cette personne est en conformité avec cette voie, alors on dit c'est un salafi. Et si cet individu n'est pas en conformité avec cette voie, on dit cet homme n'est pas un salafi. ويبعد ويقرب من الصراط المستقيم بحسب كثرة موافقته وكثرة مخالفته. Et la personne se rapproche ou s'éloigne du droit chemin proportionnellement à sa conformité ou sa non-conformité de la voie des pieux prédécesseurs. Donc quelqu'un qui vient et qui dit « Je suis salafi », puis tu l'entends dans son prêche inciter aux révoltes. Est-ce qu'il est salafi? Non. Tu l'entends dire « Je suis salafi », puis tu l'entends dans son prêche discuter des noms et des attributs d'Allah. Est-ce qu'il est salafi? Non, il est innovateur. Tu entends quelqu'un qui dit « Je suis salafi, ma croyance est la salafiyya ». Et tu vois qu'en réalité, il ne fréquente pas
Ahl Sunnah, les gens de la Sunna, ils ne fréquentent que des innovateurs. Est-ce qu'il est salafi? Il n'est pas salafi. Donc ce n'est pas simplement dire. Ou alors, l'apparence physique qui a toute son importance. Mais, elle ne suffit pas. Combien ont montré l'apparence physique? Le port de la sunna pour les hommes, le port de la barbe, le port du vêtement qamis, levé au-dessus de la cheville, qui sont des actions aimées par Allah. Et à l'intérieur, la personne cache une mauvaise pensée, un égarement. Donc la salafiyya, c'est un manhaj, c'est une méthodologie, ce n'est pas simplement une parole. Ici s'arrête l'étude du premier point, qui est la définition de la salafiyya, et qui se résume par ces trois fondements, le tawhid, l'obéissance au gouverneur et la mise en garde contre l'innovation et les innovateurs. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك